Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'univers du bricolage et du faire soi-même. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce napperon ou mandala. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un crochet. Donc dans notre cas, c'est entre 2 mm et 3 mm, donc j'ai pris 2,5, le juste milieu. Pour la pelote, j'ai travaillé donc avec la pelote Ice Yarns, de la marque Ice Yarns. Pour en savoir un peu plus, donc c'est 55% coton, 45% d'acrylique, donc j'ai 100 grammes en tout, donc ça me donne 600 mètres. Pour des aiguilles crochet 2 à 3 mm. Après ça vous d'adapter suivant votre manière de crocheter, si vous tricotez de manière lâche ou serrée. Donc bon, bien sûr, vous n'allez pas avoir besoin donc, de 600 mètres, ça fera un petit peu beaucoup. Je pense que 100 mètres vous suffira. Pour commencer, on va faire l'équivalent d'un nœud magique, c'est-à-dire un nœud réglable. Du coup, vous prenez vos deux doigts, vous placez votre fil, donc vous avez le bout du fil qui est juste ici. Vous placez vos deux doigts et vous passez le fil qui est relié à la pelote devant. Ensuite, vous plantez votre crochet comme ceci. Donc, vous êtes vers l'avant, vous plongez dans votre cercle et vous allez chercher le fil et le remonter. On ajuste un petit peu et on fait une maille en l'air. Pour cela, vous faites un jeté et vous passez le fil dans la maille. Vous avez votre départ. Maintenant, on va réaliser 5 mailles serrées. Donc la première, on pique dans le cercle. On va chercher le fil et le faire remonter comme ceci. Vous avez 2 mailles sur votre crochet. On fait un jeté et on passe tout ça donc dans les deux chaînettes de mailles. Et vous avez votre première maille serrée qui se dessine. La deuxième, même chose, on pique dans le cercle, on va chercher le fil. On fait un jeté et on passe dans les deux mailles. On compte 1, 2, 3, 4, 5, donc j'en ai bien 5. Maintenant, on va refermer le cercle en tirant sur ce fil-là. Donc on le resserre, on fait attention que les mailles serrées ne se tournent pas dans le mauvais sens et qu'elles ne s'entortillent pas. Et on continue à tirer. Le but, c'est de former un disque et que le cercle au milieu se ferme. Comme ceci. Maintenant, il faut donc fermer ce cercle. On va piquer dans la première maille, qui est juste ici. La première maille serrée que vous avez faite, vous piquez dedans. Comme ceci. Vous avez vos 2 brins qui sont sur le crochet maintenant. Et l'idée c'est de faire un jeté, donc une maille coulée, on appelle ça, et on passe dans les deux, sans rien faire d'autre. Et comme ça, on a tout relié. On referme le cercle encore comme il faut. Et on a notre disque. Votre premier rang est terminé. On passe au deuxième rang. Alors, pour cela, on reprend le fil et on va faire 3 mailles en l'air. Donc je vous montre. On va juste chercher le fil en fait et on le passe dans la maille. Hop. Donc j'en ai 1, 2 et 3.
J'ai mes 3 mailles en l'air. Maintenant, je fais un jeté et je vais piquer donc, dans la première maille serrée. Donc c'est-à-dire ici, là. On passe, on a les 2 brins, on est dans les 2 brins. On va chercher le fil en faisant un jeté. Donc j'ai 3 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles. Je fais un autre jeté, je passe dans les 2 dernières mailles. Je répète l'opération, je fais un jeté, je pique dans la même maille que précédemment. Je vais chercher le fil et je fais à nouveau une bride. Donc on passe dans les 2 premières mailles, on fait un jeté et voilà. On répète, encore une bride. Je fais un jeté, je pique donc dans la même maille, encore, une 3e fois. On va chercher le fil. J'ai 3 mailles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles. Je fais un jeté, je passe dans les 2 dernières. Donc j'ai fait mon premier groupe de 3 brides. On fait pareil dans la maille suivante. Un jeté, je pique dans la 2e maille, serrée. On va chercher le fil et on fait encore une bride. Et dans cette même maille, on va faire 3 brides. Donc j'en ai une. On fait la 2e. Et hop, la 3e. J'ai 2 paquets de 3 brides. J'ai fait du coup, j'ai crochet dans les 2 premières mailles serrées. Allez, un jeté, on va piquer donc dans la 3e maille serrée maintenant. On va chercher le fil. On passe dans les 2 premières et les 2 dernières et ainsi de suite. Donc je vais faire donc dans chaque maille serrée en fait du rang précédent, on va faire 3 brides. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous arrivons à la fin du 2e rang. Donc on a des paquets de 3 brides dans chaque maille serrée du rang précédent. Donc en tout ça nous fait 15 brides, plus la chaînette de maille ici. Donc en tout ça nous fait maintenant une base de 16. Donc on va fermer maintenant le 2e rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille de notre chaînette de maille. Donc celle qui est juste ici en fait. Voilà. Et on fait notre maille coulée dans cette 3e maille. Voilà. Et votre 2e rang est terminé. C'est parti pour la réalisation du 3e rang. Pour cela, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Plus 2 mailles en l'air encore pour... Donc plus 2 mailles en l'air on va faire. Ce sera les 2 mailles d'écart. Donc on a 4 mailles en l'air pour la hauteur. Donc 1, 2, 3, 4. Et 2 pour, on va dire, l'espace. Alors maintenant, on va faire des doubles brides. Donc pour cela, on enroule 2 fois le fil sur le crochet. Donc on fait un double jeté, on va dire. Je pique ici, donc là, dans la première maille, juste après, vous voyez, dans cette maille-là. Je fais un jeté. Donc là, cette fois-ci, j'ai 4 mailles sur le crochet, si on veut comparer avec les brides. On a 3. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières,
je fais un jeté, je passe dans les deux suivantes. Je fais un jeté, je passe dans les deux dernières. Et maintenant, c'est reparti, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je fais encore une double bride dans la maille suivante. Donc, qui est juste ici. Hop. Je vais chercher le fil ensemble, je fais un jeté. Je vais chercher mon fil. Hop, je le fais passer dessous. J'ai mes 4 mailles sur mon crochet et je fais un jeté. Je passe dans les deux premières. Je fais un jeté. Je passe dans les deux suivantes. Et un jeté les deux dernières. J'ai quasiment fini le tour, il n'y a plus qu'à faire encore 2 mailles en l'air. Et je vais maintenant piquer donc dans la 4e maille de mes mailles en l'air, ma chaînette. Donc 1, 2, 3 et 4. On pique ici et on fait notre maille coulée. Et le rang est terminé. Nous arrivons au 4e rang. Donc pour cela, on va commencer par faire une maille coulée pour se déplacer et arriver à peu près vers le milieu. Donc entre cette double bride et la chaînette de maille que l'on a fait au rang précédent. Donc pour faire cette maille coulée, je vais tout simplement piquer mon crochet, chercher les fils et je le passe comme ceci. Donc là je me suis un petit peu déplacée pour être plus vers le milieu et maintenant on va faire des brides écoulées. Donc je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Maintenant je vais faire ma première bride. Donc je fais un jeté. Je passe dans l'espace qu'il y a ici. Je vais chercher mon fil, je fais un jeté. Je passe dans les 2 premières mailles. Mais là je m'arrête là, je ne continue pas, je ne vais pas crocheter pour l'instant. Donc les 2 mailles qui sont sur mon crochet, je vais juste continuer. Je fais un jeté. Je passe dans l'espace, je vais chercher le fil. Et là, je passe dans les 2 premières mailles et dans les 3 dernières. Donc je vais faire en fait des paquets de 3 brides, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais faire 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Et je reproduis le même schéma. Je vais faire 3 brides écoulées ensemble. Donc on reprend, je fais mon jeté, je vais chercher mon fil, hop, je prends mon fil, je passe dans les 2 premières mailles. Et je continue, je fais un jeté, donc je m'arrête là, hein. Je fais un jeté, je vais passer là dans l'espace, chercher mon fil, et je passe uniquement dans les 2 premières mailles. Ici. Et je m'arrête là. Donc au final, là, j'ai maintenant 3 mailles sur mon crochet. Et je continue parce que je vais faire une 3e bride. Non, je passe dans les 2 premières mailles. Et voilà. Donc là, j'ai maintenant 4 mailles sur mon crochet. Donc je fais mon jeté et je passe dans les 4 mailles. Et nous y voilà. Et je reprends. Nous sommes à la fin du 4e rang. Il s'agit de le clore maintenant et on va faire tout simplement une maille coulée en piquant. Donc dans cet espace là où j'ai ma chaînette de maille et on fait notre maille coulée. Rang numéro 5. On va se déplacer en maille coulée.
Donc on pique tout d'abord ici, donc dans l'espace que vous avez ici, juste au niveau de vos brides fermées ensemble. On fait une maille coulée. Ensuite, on continue à se déplacer. Le but, c'est d'arriver dans cet espace. Donc, on fait à nouveau une maille coulée. Donc, maintenant qu'on y est, on va faire des chaînettes de 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant, on va piquer dans cet espace, donc dans l'espace d'à côté, qu'on a avec notre chaînette de mailles que l'on a fait au rang précédent. Et on va faire une maille coulée. On va chercher du coup le fil qui est derrière et on va le passer dans la maille. Maille coulée. On refait une chaîne de 5 mailles. 2, 3, 4 et 5. On fait notre maille coulée dans l'espace d'à côté. Donc avec au niveau de notre chaînette de mailles faite au rang précédent. Alors hop, maille coulée. Voilà. Je suis arrivée à la fin de mon rang. Du coup, je suis au niveau de maille coulée. Je vais faire encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire une maille coulée dans la maille coulée que j'ai faite au début, donc c'est-à-dire juste ici. Voilà. Je vais chercher le fil et le passer dans les mailles. Mon rang est terminé. Rang numéro 6. Donc je commence avec une maille en l'air. Je vais faire, donc dans la chaîne de 5 mailles en l'air que j'ai faite au rang précédent, je vais commencer par faire 3 mailles serrées. Donc une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées. Donc maintenant que j'ai 3 mailles serrées, je vais faire une maille en l'air. Comme ceci. Et je vais faire à nouveau 3 mailles serrées, toujours sur la même ligne de mailles en l'air. Donc les 5 mailles en l'air faites dans la rangée précédente. Donc une. Donc, je vous remontre si vous voulez pour la maille serrée. On pique dans l'espace, on va chercher le fil. On le remonte, donc on a 2 mailles sur notre crochet, on fait un jeté et on ferme. Voilà, donc là j'ai fait ma deuxième maille serrée. Donc on a quelque part notre maille en l'air aussi. Et la dernière, donc on en fait encore 3. Au final, ça nous fait 3 mailles serrées sur notre ligne, une maille en l'air, 3 mailles serrées. Et on continue. Et on fait une maille coulée, donc dans la première, pour finir le rang, donc dans la première maille serrée que l'on a faite. Et votre rang est terminé. On arrive au rang 7. Donc pour cela, il nous faut arriver à la pointe, à partir de la pointe. Ça veut dire qu'on va circuler, continuer à circuler en maille coulée. Donc on a la première maille coulée que l'on a faite à la fin donc du rang 6 et je continue en maille coulée jusqu'à la pointe. Donc nous sommes à la pointe ici. Donc on pique au
au milieu. Donc la maille du milieu, c'est-à-dire qu'il vous en reste 3 ici et vous avez, c'est la 4e. On va faire une maille serrée à ce niveau-là. Une fois que j'y suis, je fais une chaînette de 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que j'ai mes 5 mailles, je vais encore me repérer et je vais piquer dans la maille en l'air que j'ai faite au rang précédent, comme tout à l'heure. Donc, celle-ci. Et on fixe une maille serrée. Et on fixe notre petite chaînette en fait, comme ceci. On continue. On termine le 7e rang en attachant donc la dernière chaînette de 5 mailles à la première maille serrée que l'on a réalisée pour le rang avec une maille coulée. On va tout simplement le fermer comme ça. Donc ce rang, voilà, vous avez bien sûr, on a maintenant notre chaînette qui s'attache au rang suivant avec du coup cette maille serrée au niveau des pointes. Et cette pointe en fait est représentée par la maille en l'air effectuée au rang précédent. Donc cette maille en l'air que vous avez entre les mailles serrées, donc les groupes de 3 mailles serrées. Nous arrivons au 8e rang. Donc pour commencer le 8e rang, on fait une chaînette de 3 mailles, donc 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc ça. Et donc dans cet espace-là, maintenant, je vais faire 6 brides. Et celle-ci compte pour une, du coup, j'en ai plus que 5 à faire. Donc pour une bride, on fait le jeté, on passe dans la chaînette de mailles, et on fait notre bride. Donc on en a 2 en tout maintenant. Bon, on reprend un jeté, on pique dans l'espace de notre chaîne de mailles, on va chercher le fil, on fait à nouveau un jeté, donc je passe dans les 2 premières mailles, et je refais un jeté, je passe dans les 2 suivantes, et dernière. Et on continue. Ah. Donc là j'en ai donc 1, 2, 3 et 4. Encore 2. Et la dernière. Donc c'est ça, les 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant on passe dans l'espace suivant et on va faire exactement la même chose. Mais cette fois-ci ce sera 6 vraies brides. Ça veut dire qu'on n'aura pas la chaînette de mailles qui va compter cette fois-ci. Ça y est, j'ai mes 6 brides. Maintenant, je vais piquer donc ici, dans cet espace-là, donc au niveau de ma chaînette de mailles, et même plus précisément dans la 3e maille de la chaînette. Et on fait notre maille coulée. Rang numéro 9. Tout simplement, on va faire des demi-brides. Donc pour cela,
on monte 2 mailles en l'air et on va piquer, faire un jeté, piquer dans la maille suivante qui est ici. Et là voilà. Ainsi de suite. Donc une maille serrée, je fais un jeté, je pique dans la maille suivante, je vais chercher le fil, je fais un jeté et je le fais passer donc dans les 3 mailles. Tout ça tout le rang. Cette fois-ci, on va juste à chaque fois piquer dans la maille qui suit pour réaliser une demi-bride. Il nous dit voilà, donc faites très attention, il faut bien que vous ayez 96 demi-brides au total. Hein. Faut vraiment, c'est très important pour ce nombre, sinon ça peut, faut avoir des ennuis pour les rangs précédents. Ça peut apporter des difficultés. Donc gardez bien le compte. Hein. On arrive au rang suivant, soit le 9e rang. On va faire une chaînette donc de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je rajoute 2 mailles en l'air pour l'espace. Et je vais faire maintenant une double bride. Donc double bride, on enroule 2 fois le fil autour du crochet. Je vais pas piquer donc dans la maille suivante, mais je vais sauter une maille. Je vais chercher mon fil. Je fais un jeté, je passe dans les 2 premières mailles. Je fais un jeté dans les 2 suivantes. Un jeté dans les 2 dernières. Et là j'ai ma double bride. Et on continue donc. Et on va piquer donc dans la 4e maille. 1, 2, 3 et 4. Ici. Pour faire notre maille coulée. Donc en fait on va piquer dans la dernière maille de notre chaînette que l'on a faite pour gagner en hauteur au niveau, pour avoir la hauteur d'une double bride. Et comme ça, on n'y voit presque que du feu. Pour le rang numéro 10, on va faire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a fait au niveau de ce rang-là. Alors on va déjà se déplacer en maille coulée pour arriver au milieu. Voilà, comme ça. On y est. Je fais 2 mailles en l'air. Et je vais faire une première bride. Donc juste les débuts parce qu'on va faire encore des brides écoulées ensemble. Donc on s'arrête là, comme tout à l'heure, et on en refait une. Et voilà. On fait maintenant 3 mailles en l'air. Et on fait à nouveau 3 brides écoulées ensemble dans l'espace suivant. Alors, on fait la première bride, on s'arrête avant de terminer. On fait la deuxième bride. On pique toujours dans le même espace. Hein. Ok, encore une. Et maintenant, on fait le jeté et on passe dans les 4 mailles que l'on a obtenues. Et on continue.
une maille coulée en piquant dans la deuxième maille en l'air que l'on avait réalisée au rang précédent. Ok, maintenant une maille en l'air et on va faire des mailles serrées, donc 3 au-dessus de chacune des mailles qui ont été faites. Donc, 1, 2 et 3. Donc ça fait 3 mailles serrées par chaînette de mailles en l'air. Oups, c'est pas une maille serrée que je suis en train de faire. Et de 3. Et je passe à côté. Et à nouveau 3 mailles serrées. On termine le 11e rang avec la fameuse maille coulée. Donc on va la faire donc dans la maille en l'air que l'on a réalisée avant de faire notre maille serrée, qui est juste ici. Qu'on pique complètement dans la maille. Donc pour les 2 brins. On va chercher notre fil. Et la maille coulée est faite. On peut clore le 11e rang. Le 12e rang va être un peu particulier. Donc on commence avec une maille en l'air. On fait tout d'abord dans la première maille serrée que j'ai sur cet espace. Donc j'ai à chaque fois donc 3 mailles serrées ici. Donc c'est des groupes de 3 mailles serrées comme on l'a fait au rang précédent. Première maille serrée, je vais faire une maille serrée tout simplement. Ensuite, dans la deuxième maille serrée, je vais faire 5 brides écoulées ensemble. Alors, on commence pour la première bride. Et on va à chaque fois piquer donc dans la même maille, dans la maille du milieu. Alors, première bride. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et la cinquième. Donc vous avez vu, on a fait comme d'habitude, hein, on a toujours commencé la bride sans la terminer. Du coup là je me retrouve avec 6 mailles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe dans toutes les mailles. Et voilà. Et je repars ici avec, donc dans la troisième maille, je fais une maille serrée. Je fais à nouveau donc une maille serrée dans la première maille du second groupe de 3 mailles. Et là, je vais dans la maille du milieu faire 3 mailles serrées. Une. Deux.
et 3. Et à nouveau, une maille serrée dans la troisième maille. Donc c'est en gros le cycle que l'on va reproduire tout le long du rang. Et on clôt le travail donc dans la maille en l'air que l'on a faite au rang précédent et qui est ici. Et voilà, donc ça vous fait un rang avec un petit effet 3D parce que les boules prennent pas mal de volume. Donc ça c'est fait. On arrive au 13e rang avec une petite étape particulière, c'est parce qu'il nous faut arriver au milieu ici, donc c'est-à-dire à la maille du milieu qu'on a réalisé. On a fait 3 mailles serrées, on a crocheté 3 mailles serrées dans un même espace ici, et on va prendre celle du milieu. Donc ça veut dire que on compte ici. Vous avez 1, 2, 3, donc il faut qu'on arrive ici en fait. Alors pour cela, on va tourner le travail, on va piquer, voilà, au plus bas, parce que le but c'est qu'il faut que ce soit le moins visible possible notre déplacement. Hop, une, on se déplace, voilà, vous pouvez piquer ici aussi, par là, voilà, le plus bas possible, pas tout à fait, pas directement au niveau de la maille, comme on peut le faire habituellement avec les mailles coulées. Et voilà, donc là on y arrive, donc j'ai 1, 2, 3, là voilà. Nous sommes positionnés. On n'a plus qu'à retourner le travail et on peut commencer le motif. Allez, on commence le nouveau rang avec 3 mailles en l'air. Et ensuite, on ajoute encore 3 mailles en l'air pour l'espace entre les deux brides, parce qu'en fait on va faire un V. Donc en tout on en avait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant on fait une bride et on pique dans la même maille. On est au même niveau. Voilà. Ok. Ensuite on fait 2 mailles en l'air. Ok, et on va faire une bride au sommet de la petite boule que l'on a faite. Donc ça veut dire que au niveau de la maille qui a rassemblé toutes les autres, toutes les mailles, toutes les brides écoulées ensemble. Donc qui est là, et on va faire notre bride dedans. Et voilà. On fait encore maintenant 2 mailles en l'air. Et on va aller faire notre V, comme tout à l'heure ici. Donc on fait pour cela, tout d'abord une bride. On va piquer donc dans la maille du milieu, donc c'est-à-dire ici 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est cette maille-là. Hein, donc c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maille serrée qui est... Alors je fais une bêtise. Donc c'est la maille serrée qui est... donc vous avez fait dans une maille, vous avez crocheté donc 3 mailles serrées et c'est celle du milieu qu'il faut prendre. Voilà, donc en tout ça vous fait 5 mailles serrées sur un motif et il faut prendre celle du milieu. On finit notre rang avec 2 mailles en l'air. Et la maille coulée que l'on va piquer donc dans la 3e maille effectuée ici, c'est-à-dire celle-là, donc la 3e maille en l'air qu'on a faite pour gagner de la hauteur. Et on fait notre maille coulée.
Maintenant, on va se placer au milieu de notre V, donc avec une maille coulée, on se déplace, comme on a déjà fait. Et là, je vais faire 3 mailles en l'air. Puis 4 brides. En total, il nous faut l'équivalent de 5 brides. Donc, sachant que la première, donc la chaînette de maille en l'air qu'on a faite au début, représente une bride. Ok, donc j'ai 4 et une dernière. Ensuite, on fait 2 mailles en l'air. Et on va faire une maille serrée au niveau de notre bride. On va piquer ici. Donc la bride du rang précédent, bien sûr. Voilà. Puis 2 mailles en l'air. Et là, on arrive de nouveau dans notre V et on va y faire 5 brides. Et on pique dans la 3e maille de la chaînette de maille en l'air que l'on a faite au rang précédent. Pour y faire une maille coulée. Et notre rang est terminé. Donc on commence le rang suivant. On va faire 4 mailles en l'air. 3 et 4 plus une maille en l'air d'écart, on va dire. Ensuite, double bride. Et je vais piquer donc dans chacune de ces mailles. Donc là j'en ai une. Donc on va piquer donc dans la suivante, dans la bride suivante, qui est ici. Et je vais y faire ma première double bride. Donc à nouveau, je fais une maille en l'air, double bride. On pique dans la maille suivante. Et on fait notre double bride. Ok, maintenant on fait encore une maille en l'air et on va aller faire une maille serrée au-dessus de la maille serrée du rang précédent. Donc dans la maille serrée du rang précédent, comme ceci. Ensuite, une maille en l'air. Et on reprend. On commence sur la première bride avec, donc, on va y crocheter une double bride. On finalise notre rang et on fait une maille coulée, donc dans la 4e maille ici. Donc 1, 2, 3, 4. Donc la dernière maille de notre chaînette de maille en l'air en fait. Et on fait notre maille coulée. On arrive au 16e rang. Pour le 16e rang, on va encore devoir se déplacer jusqu'à la bride du milieu ici. Celle-ci. Donc comme d'habitude, on se déplace en maille coulée. Donc
on va en faire une dans cet espace-là, une dans la bride, encore une à ce niveau-là, au niveau de l'espace, entre les deux brides, et une exactement dans la bride du milieu. Donc, nous y sommes. Nous y sommes. Maintenant, on fait une maille en l'air et on réalise une bride. Une maille serrée, pardon. Une maille serrée. Nous y voilà. Dans notre maille serrée, on est au milieu. Maintenant, on fait 8 mailles en l'air. Maintenant, cette chaîne de mailles en l'air, on va aller la fixer aussi donc au milieu ici. Donc dans la bride du milieu. Avec une maille serrée. On fait notre maille serrée. Et voilà. Le rang arrive à sa fin. Donc là, j'ai mis ma chaînette de 8 mailles en l'air. Je retrouve la maille serrée que j'ai faite au début. Et on va piquer dedans. Voilà. Chercher le fil et faire notre maille coulée. Et le rang est officiellement terminé. Pour le 17e rang, donc on va faire, ça va être encore quelque chose, ça va être aussi simple comme comparé à ce que vous avez déjà fait avant. Et puis donc pareil que celui-là. Donc on revient, on fait une maille en l'air et on fait une maille serrée ici, donc, au niveau des mailles en l'air que l'on a faites au rang précédent. Donc on en fait une et au total il vous en faut 10. Ok, donc on a notre première partie de faite. Maintenant on arrive à cette ligne de mailles en l'air et on fait la même chose, 10 mailles serrées. Une, deux, 3, 'On va clore le 17e rang avec notre maille coulée habituelle. Pour cela, je vais piquer au niveau de la maille en l'air que l'on a réalisé au début du rang, avant la maille serrée, donc juste ici. Et on fait une maille coulée. Ensuite, on commence notre 18e rang avec 3 mailles en l'air. Et on va réaliser une bride sur chaque maille serrée ici, donc de chaque espace que l'on a fait. Donc ça veut dire qu'on va avoir au total 10 brides par espace ici. Donc ça veut dire qu'on va piquer donc dans la maille suivante, c'est-à-dire celle-ci. Et on fait une bride. Donc là, ça m'en fait 2, parce qu'on compte donc nos 3 mailles en l'air comme une bride. On continue. Pique dans la maille suivante. On fait notre 3e bride. Ok. Et ainsi de suite. Et 10e et dernière. Donc on vérifie bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc la première partie est faite. Maintenant, on continue tout simplement dans ce deuxième espace. Donc deuxième endroit où on a fait nos 10 mailles serrées. Et on va continuer avec nos 10 brides.
arrive à la fin du rang. Maintenant, on va faire comme d'habitude notre coup de maille coulé. Donc j'ai 1, 2, 3 mailles en l'air pour gagner de la hauteur au niveau des brides que j'ai faites au tout début du rang. On va piquer donc dans la troisième et y faire notre maille coulée. Le rang est clos. On arrive au début du rang 19. Donc pour cela, on commence avec une maille en l'air. Et ensuite, on va piquer dans la même maille. Voilà, donc juste ici. Il faut vraiment que ce soit la maille au-dessus de votre chaînette de mailles. On va y faire une maille serrée. Voilà, on continue. Dans la maille suivante, à nouveau. Donc ici, à nouveau une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à arriver à la 6e. Donc on a nos 6 mailles serrées qui ont été réalisées. Maintenant, l'idée est de sauter 3 brides. Donc ces 3 là. 1, 2, 3. Donc on va faire déjà une maille en l'air. Et ensuite, on va aller faire une bride. Donc dans la dernière bride de ce schéma. C'est-à-dire dans la 10e bride. Au niveau de cet espace. La 10e bride ici, donc c'est très important, il faut que vous ayez 3 brides entre. Donc 1, 2, 3. Vous avez les premières ici, donc on a fait une maille serrée sur celle-ci, donc la première bride qui est notre chaînette de mailles ici. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez ensuite 1, 2 et 3 entre, donc c'est notre espace. Et dans la 10e, on va commencer un motif. Donc on va piquer donc dans celle-ci et on va y faire une bride. Là, on fait 3 mailles en l'air. Et on repique dans le même espace pour refaire une bride. Ensuite, on fait un jeté et on va piquer dans la première maille de l'autre rang. Donc qui est ici, la première bride de l'autre espace. Première bride, on fait à nouveau une bride. 3 mailles en l'air. Et à nouveau, on repique dans le même espace pour y faire une bride. Donc là, on y est. Ensuite, on refait une bride. On va piquer donc dans la 2e maille, dans la 2e bride, du coup, de l'autre espace. Donc ça, on va y faire une bride. Trois mailles en l'air. Et on va repiquer dans le même espace et faire une bride.
on fait une maille en l'air, et on va compter 3 brides. Donc 1, 2, 3, et on va appliquer donc dans la 4e. Et faire une maille serrée. Maintenant qu'on a cette maille serrée ici, on va en faire 10 autres. Donc au total, ça nous fera 11 mailles serrées. Donc on continue. Donc dans la maille suivante, à chaque fois, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Parfait. À ce niveau-là, on recommence. Donc ça veut dire une maille en l'air. On saute 3 brides et normalement on doit se retrouver exactement au même niveau qu'on était tout à l'heure. C'est-à-dire c'est la 10e bride du groupe de 10 brides que l'on a fait au rang précédent. C'est sur la 10e qu'on doit travailler. Et je dois sauter 3 brides. Donc ça fait 1, 2 et 3. Donc c'est bon. Donc j'ai ma maille en l'air. Je vais faire comme tout à l'heure. On commence avec une bride. Trois mailles en l'air. Une bride, on va piquer donc dans la même maille. Une bride dans la maille suivante, qui est la première bride du groupe suivant de 10 brides. Trois mailles en l'air. Et on revient refaire une bride dans la même maille. Et une bride dans la maille suivante qui est la deuxième bride du groupe de 10 brides. Trois mailles en l'air. Et on refait une bride dans la même maille. Une maille en l'air. À nouveau, on saute 3 brides. Donc 1, 2, 3. Et on va piquer dans la 4e. Et on y fait une maille serrée. On a bien 1, 2, 3. Et voilà. Et là, on commence à nouveau. On fait nos 11 mailles serrées au total. Et on continue comme ça. Donc vous allez avoir au final, à chaque fois, donc ce motif-là, avec des groupes de V, donc bride et 3 mailles en l'air entre. On a nos mailles en l'air sur les côtés et 11 mailles serrées entre. Et on recommence notre motif. Le motif se positionne toujours sur, donc on va dire les V, sur la dernière bride, donc la 10e bride d'un schéma de 10 brides que l'on a fait au rang précédent, la première et la deuxième du schéma suivant de 10 brides. Toujours. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a eu un décalage au niveau des mailles serrées ou autre. C'est-à-dire qu'il faudrait résoudre le problème. Donc j'espère que non. Donc vous voyez comment c'est bien ici au niveau de cette maille, à la maille qui est au-dessus de donc ces 3 mailles en l'air, et après ça se suit tout seul. Mettez bien 3 brides entre la maille serrée et donc le départ avec la bride donc dans la 10e maille. Il faut vraiment qu'on ait 3 brides entre. Et pareil pour là.
Et je vous laisse du coup continuer le rang et on se retrouve à la fin. On est à la fin du 19e rang. Donc on a fini là avec 5 mailles serrées, donc plus 6 ça nous fait bien 11 mailles serrées. On va piquer donc dans la maille en l'air que l'on a faite au début du rang et on fait notre maille coulée. Le rang est clos et du coup ça nous fait toujours, on a 11 mailles serrées et notre motif qui se dessine dans 3 brides avec en décalé, donc bien sûr on a toujours 3 brides d'espace entre. Et voilà ce que ça donne. On commence maintenant le 20e et dernier rang avec 3 mailles en l'air. Une maille en l'air pour l'écart. On fait un jeté, on va repiquer donc dans notre première maille. Dans la maille qui a été faite au niveau de la chaînette de mailles en l'air au rang 18. Donc on fait la première bride, donc du coup la deuxième, parce que notre chaînette de mailles en l'air compte pour une maille en l'air et on repique dans la même maille serrée. Une maille en l'air. On compte maintenant 1, 2 mailles. Et on fait une maille serrée. Notre maille serrée est bien donc dans la troisième. On a 2 mailles serrées qui ont été sautées. On fait une maille en l'air. Une maille serrée. D'ici, on va directement faire des brides dans ce premier V que l'on a réalisé au rang précédent. On fait un paquet de 5 brides. Et on enchaîne. 5 brides ici, 5 brides aussi dans cet autre V. Donc 5 brides en gros dans les 3 V. Et nouveau 5 brides pour ce V là. Nous y voilà. Maintenant, on saute une maille serrée, donc celle-ci, et on va de suite piquer, donc pas dans celle-ci mais dans la deuxième. Et on va faire une maille serrée directement. Une maille en l'air. Je vais piquer dans la maille serrée suivante, juste ici. On refait une maille serrée. Une maille en l'air. Cette fois-ci, je saute 2 mailles serrées. Donc j'ai sauté celle-ci, j'ai fait dans celle-ci, donc j'en ai 3, j'en saute 2 à nouveau. Donc 1, 2. Et je vais piquer donc dans la troisième et y faire une bride. Une maille en l'air. Je vais faire à nouveau un jeté. Je vais repiquer donc dans la même maille.
et refaire une bride. Une maille en l'air. On refait une bride et on repique exactement dans la même maille. Une maille en l'air. On saute à nouveau 2 mailles serrées. Du coup, 1, 2. On va piquer dans la 3e. Vous avez vu, 1, 2. On pique dans la 3e. On y fait une maille serrée. Une maille en l'air. Puis dans la maille suivante, une maille serrée. Et on attaque direct. À ce niveau-là, on a une maille serrée que l'on saute. Et on fait une bride. Et on fait à nouveau, directement, sans maille en l'air, 5 brides dans le V. Cinq brides ici, 5 brides ici, 5 brides ici, comme tout à l'heure. On est arrivé à la fin de notre dernier rang. Donc on a notre maille serrée, maille en l'air, maille serrée, maille en l'air. Et on n'a plus qu'à faire une maille coulée dans la 3e maille de notre chaînette de maille en l'air que l'on a réalisée au début du rang. Et notre travail est terminé. Plus qu'à prendre une paire de ciseaux pour couper le fil. Donc on laisse juste un petit peu, on n'a pas besoin de beaucoup. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est les coutures. Donc coudre ce fil, donc le camoufler, et coudre le fil ici. Je me munis tout simplement d'une aiguille à gros chat. Et similaire avec le fil ici, donc on essaie de le glisser un peu partout autour ici, donc à l'arrière du travail principalement, et ensuite il n'y a plus qu'à couper. Et voilà le travail. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, posez vos questions si vous en avez concernant le travail, je vous y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo DIY, tricot, crochet, etc. Appuyez aussi sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite également à vous rendre sur la description pour plus de détails et aussi des liens qui peuvent être intéressants pour vous. Et puis on se dit à très vite. Salut!